Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager tous mes petits tips pour ne pas avoir froid en hiver. Il y a des petites choses que j'ai vues sur TikTok et que j'ai déjà testées. Il y a d'autres choses que je fais depuis super longtemps. Et franchement si à la fin de cette vidéo vous me dites que vous avez encore froid en faisant tout ça, je comprendrai pas. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On va commencer avec la première astuce et ça je l'ai vu passer sur TikTok. C'est tout ce qui va être petit top thermolactique. Je crois qu'on dit ça comme ça. Le principe c'est simplement un tissu qui a une certaine technologie qui fait que ça va vous tenir extrêmement chaud. Généralement on en achète surtout pour le ski mais évidemment utilisez-les dans votre quotidien pour avoir vraiment très chaud. Vous allez pouvoir en retrouver par exemple chez Decathlon et je crois d'ailleurs que c'est les moins chers. Mais vous pouvez aussi en retrouver chez Damar. Ceux de chez Damar il me semble qu'ils sont en soie et en laine ou alors en cachemire et en laine. Je sais qu'en termes de budget, ils sont un petit peu plus chers que celui de chez Decathlon, mais peu importe, ce qu'on veut c'est que ça respire et que ça tienne chaud. Et pour le coup, dans les deux cas, c'est totalement ce qui se passe. Si vous ne voulez pas forcément investir dans des petits tops thermolactiles, ce que je vous propose et ce que moi je fais particulièrement, c'est simplement d'utiliser des petits sous-pulls côtelés comme celui-ci. Alors j'en ai plusieurs, je vais en avoir sans col comme celui-là, mais je vais avoir aussi la version avec un petit col roulé. Je vous les ai présentés dans ma vidéo des basiques d'automne et franchement ça, je les porte tout le temps. Comme je vous le disais, j'ai plusieurs couleurs donc je m'amuse à mettre ça soit sous des pulls, soit sous des chemises par exemple, sous des sweats aussi éventuellement. J'aime beaucoup avec la version du petit col parce que j'aime bien avoir le petit col qui ressort. Ça va venir du coup remplacer soit le petit top thermolactyle, soit sinon un petit t-shirt à manches longues tout simple. Étant donné que c'est plus épais, vous aurez plus chaud. Au niveau des endroits où vous pouvez les retrouver, franchement je pense que quasiment toutes les marques en font. La plupart de ceux que j'ai, ils viennent soit de chez Zara, soit sinon j'en avais aussi acheté sur Vinted. Mais ça fait assez longtemps que je les ai donc j'avoue que je me souviens plus trop. Mais encore une fois je pense que vous pouvez en retrouver partout. Une troisième astuce que je fais très régulièrement et ça pareil depuis très longtemps, c'est simplement de venir prendre un pull, un sweat, peu importe, et venir le mettre sur les épaules. Généralement j'utilise mon sweat gris parce que je sais pas, mais en tout cas je trouve que ça va à peu près avec toutes les teintes. Ça vient à la fois soit remplacer une écharpe quand vous êtes en extérieur, quand vous êtes en intérieur ça vient donc juste apporter un petit peu de chaleur à ce niveau là et un peu autour du cou. Et en même temps je trouve que ça stylise la tenue. Je mettrai une incrustation pour que vous puissiez voir un petit peu différents styles avec, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup faire ça. Je l'ai encore fait hier soir parce que j'étais boire un verre avec des copines. Évidemment le sweat ou le pull autour du cou on l'a déjà vu beaucoup de fois, notamment dans des styles un petit peu BCBG où on vient nouer voilà le petit pull comme ça. Mais moi je vous parle pas juste de le nouer comme ça, je vous parle vraiment de venir l'entourer autour du cou et d'en faire vraiment une écharpe. Et en plus de ça, si vous êtes en extérieur et que vous avez vraiment hyper froid, et bah vous pouvez aussi simplement l'utiliser en pull. Donc je trouve que c'est quand même plutôt cool d'avoir ça en plus. Quatrième astuce que j'ai à vous donner, c'est quand vous voulez porter des vestes blazer par exemple, mais en veste principale, ça va être simplement de venir glisser une petite doudoune en dessous, comme celle que j'ai ici par exemple. C'est assez fin, donc ça rajoute pas trop d'épaisseur sous votre blazer par exemple, mais en même temps vu que c'est rembourré, ça vient vous apporter une petite source de chaleur en plus. Ça m'arrive aussi de le mettre sous mon manteau l'hiver quand il fait vraiment très froid et que j'ai envie d'avoir une petite couche en plus. Encore une fois, ça ne se voit pas et pourtant ça rajoute vraiment beaucoup de chaleur. La mienne elle vient de chez Pinky et depuis que je l'ai achetée je m'en sers vraiment hyper régulièrement, mais je trouve qu'elle est pas hyper chaude dans le sens où le rembourrage à l'intérieur n'est pas de la vraie plume, c'est du polyester et donc ça tient forcément un petit peu moins chaud que si vous aviez du vrai duvet d'oie par exemple dedans. Je vais pas forcément vous conseiller d'aller acheter une doudoune avec des vraies plumes à l'intérieur. Aujourd'hui on arrive quand même à faire des matières synthétiques qui sont à la fois très respirantes et en même temps thermoprotectrices, donc n'hésitez pas à vous pencher plutôt vers ce type de produit. Pour la dernière astuce habillement, je vais simplement vous parler de manteau, mais honnêtement avoir un bon manteau avec des matières naturelles comme de la laine par exemple, c'est quand même primordial. Moi je vous conseille d'avoir des manteaux très longs puisque ça va venir envelopper tout votre corps et notamment les jambes aussi, et pour le coup le manteau long ça va venir vraiment vous mettre dans un espèce de cocon qui va faire que vous allez avoir bien chaud, si ce n'est de la tête aux pieds, au moins des épaules aux chevilles. Celui que vous verrez juste ici est un manteau vintage que j'ai acheté sur Vinted et qui est en 100% laine. C'est très rare aujourd'hui d'avoir des manteaux comme ça à des prix un peu dérisoires, puisque vraiment pour le coup je crois que j'ai dû le payer 30 €, quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez exceptionnel et il est vraiment en parfait état. J'adore la forme, j'adore la couleur, c'était vraiment ce que je voulais. Il est en 100% laine, très honnêtement ça fait une énorme différence avec des manteaux en polyester qu'on peut avoir aujourd'hui. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner c'est
vraiment d'aller regarder dans des friperies ou d'aller regarder encore une fois sur Vinted dans les catégories vintage, parce que pour le coup c'est aussi là où vous trouverez le meilleur rapport qualité-prix. À titre de comparaison, ce manteau Zara qui est néanmoins très joli et en 100% laine coûte 279 €. Peut-être que vous avez les moyens et franchement tant mieux, mais personnellement ce n'est pas mon cas. Donc honnêtement je préfère regarder sur Vinted, mais après chacun fait ce qu'il veut. On enchaîne avec la 6e astuce et là on va partir plutôt sur une série d'astuces accessoires. La première astuce que je vais avoir, ça va être d'utiliser des chaussettes avec des fibres naturelles qui va tenir réellement plus chaud. Ça va être tout ce qui est cachemire, soie et laine. Personnellement j'en ai que j'ai aussi depuis longtemps. Je crois que je les avais achetées chez Calzedonia et pour le coup elles sont donc en laine et en cachemire. Ça ressemble à ça, je trouve ça plutôt joli. J'ai plusieurs couleurs, je vais avoir du beige, du noir et il me semble que j'ai un espèce de marron et franchement ça tient hyper chaud. Des chaussettes 100% laine, vous pouvez certainement en trouver chez Decathlon par exemple, donc toujours pareil dans le rayon ski, mais encore une fois vous pouvez regarder sur n'importe quel type de site, je pense que vous pouvez en trouver sans trop de problème. Dans le même esprit que les chaussettes, c'est tout ce qui va être guêtre et ça je vais plutôt les mettre dans mes bottes, donc ça se présente vraiment comme un tube tout simplement et vous allez venir donc l'enfiler au niveau de la cheville. Ça tient hyper chaud aussi et c'est hyper agréable. Encore une fois vous pouvez les glisser à l'intérieur de vos bottes, mais vous pouvez aussi les mettre simplement sous vos pantalons, sous vos jeans, à la place d'un collant notamment si jamais vous avez pas trop envie d'avoir une couche supplémentaire et que ça vous serre trop au niveau de la taille. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas les collants, ça peut être une très bonne idée, ou alors des chaussettes hautes et en 100% laine. Je vais vous parler des chaussettes, mais du coup on va évidemment parler des collants et pour le coup je vous conseille d'avoir des collants qui sont polaires à l'intérieur. Je vous avoue que je n'en avais jamais acheté, oui j'en ai une paire avec moi, je vais vous les présenter juste après. J'ai un leggings polaire que j'utilise donc pour le ski notamment, mais j'avais jamais sauté le pas du collant parce qu'en fait le leggings polaire que j'ai, il y a vraiment des espèces de poils à l'intérieur et du coup j'avais un peu l'impression que ça pouvait être la même chose au niveau des collants, donc je n'en avais jamais acheté jusqu'à ce que je tombe sur ce TikTok et pour le coup j'ai été plutôt convaincue, donc j'ai été sur internet, j'ai regardé s'ils avaient du stock en magasin et j'ai été en acheter. Ce qui est intéressant avec ces collants, c'est que vous avez la possibilité d'enlever la partie noire et de mettre ce que vous voulez par dessus, et à l'intérieur on est vraiment sur un espèce de duvet plus que sur des poils. Je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas ça fait un effet un peu polaire, comme les polaires un peu Quechua que vous pouvez trouver chez Decathlon aussi, mais en encore plus ras et c'est hyper doux. Je les ai pas encore testés parce qu'il fait pas assez froid dehors, mais j'ai vraiment hâte de les mettre parce que franchement ça a l'air d'être incroyable. Et donc comme je vous le disais, vous pouvez complètement enlever le collant qui est par dessus, donc je trouve ça quand même plutôt pratique. Vous pouvez l'adapter du coup à votre carnation et ça c'est cool. Je les ai payés 19,95 € et franchement je trouve que le prix il est quand même hyper correct, sachant qu'en plus de ça du coup vous avez deux collants. Personnellement je pense que je mettrais plutôt un collant marron par dessus parce que je trouve ça un petit peu plus doux que le noir et je trouve que ça va mieux avec ce que j'ai dans ma garde-robe, mais encore une fois libre à vous de l'utiliser comme vous voulez. 8e astuce que j'aime beaucoup faire et je vous en ai parlé notamment dans ma vidéo des basiques d'automne, c'est de venir mettre des bottes sous un pantalon. Je vous jure que ça tient vraiment hyper chaud. Vous mettez, comme je vous le disais, soit des guêtres, soit des chaussettes hautes, vous mettez vos bottes et vous mettez votre pantalon préféré par dessus et franchement ça vient apporter une chaleur supplémentaire au niveau de la cheville et du mollet et franchement c'est hyper agréable. Je m'embête même plus à acheter des bottines puisque pour le coup vu que vous avez le pantalon par dessus, ça fait comme si vous aviez une bottine et comparé à la bottine ça vous apporte une chaleur vraiment supplémentaire, donc n'hésitez pas à faire ça si vous n'avez pas testé. C'est le moment. Je vous ai parlé des pantalons, mais évidemment vous pouvez aussi venir le mettre sous une jupe ou sous une robe longue par exemple. Ça fait exactement le même effet, ça vous apportera exactement la même chaleur. Vous mettez votre collant polaire, une paire de guêtres si vous voulez en plus, les bottes et la jupe longue et franchement vous serez trop bien pour cet hiver. L'avant-dernière astuce, elle va être surtout pour venir protéger les mains et pour ça je vous propose de porter des mitaines. Je vous jure que franchement ça fait une grosse différence. Vous pouvez vraiment les porter n'importe quand. Moi je sais que quand je travaille sur l'ordinateur, l'hiver typiquement, je vais venir me surcharger de couches au niveau du haut et du bas pour ne pas avoir froid avec des plaids etc. Mais j'ai quand même les mains qui sont à l'air libre et qui du coup ont froid. Donc ce que je viens faire c'est vraiment mettre des petites mitaines et du coup j'ai vraiment toute cette partie là qui est enveloppée et qui vient être protégée du froid, donc de l'extérieur. Évidemment quand je suis dehors et qu'il fait très froid je vais mettre des gants là pour le coup pour avoir vraiment chaud de partout. Et je trouve que c'est une très bonne astuce notamment pour les personnes qui travaillent derrière un bureau par exemple, ou en tout cas qui sont plutôt statiques. On a tendance à avoir un petit peu plus froid.
Donc là au moins vous serez bien protégé et vous aurez moins froid aux mains. Et enfin la dernière astuce, ça va être simplement de venir mettre son écharpe soit sous une forme de cagoule, soit de capuche comme vous préférez. Personnellement je suis pas hyper fan des bonnets, je vais avoir des cache-oreilles, donc de temps en temps je mets mes cache-oreilles, mais dans la vie un petit peu de tous les jours quand j'ai pas forcément envie de mettre mes cache-oreilles, je viens faire cette astuce là avec mon écharpe et franchement je vous jure que ça apporte vraiment beaucoup de chaleur. Je trouve que ça apporte un petit peu de style à une tenue et ça apporte aussi un petit peu de chic, d'élégance, mais ce qu'il faut surtout c'est que ça apporte de la chaleur et pour le coup c'est vraiment le cas. Donc pareil, si vous avez pas trop envie de sauter le pas de la cagoule parce que je comprends c'est un peu particulier, n'hésitez pas à essayer de faire cette astuce avec votre écharpe. En plus vous pouvez le faire avec n'importe quelle écharpe à partir du moment où elle est quand même assez large. Moi j'ai celle-ci par exemple qui est une Zara que j'ai depuis super longtemps et pour le coup elle est vraiment très large, donc je peux complètement venir la mettre comme une capuche. J'adore cette astuce, je trouve ça hyper joli et en plus encore une fois ça tient super chaud. J'ai fait le tour de toutes mes petites astuces pour avoir un petit peu plus chaud cet hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces astuces et aussi si vous en avez d'autres parce qu'on est toujours en recherche d'astuces pour avoir un peu moins froid l'hiver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!